Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Saumon Impact Wrestling. Donc, on vient de faire notre pay-per-view. On va voir dans cet épisode-ci si on a fait un mois profitable en termes de revenus. Déjà là, de ce que je vois, on a quand même ramassé pas mal d'argent. Mais on n'a pas fait d'argent de pay-per-view. Puis on va avoir des frais de marchandises. Ce qu'il faut pas, c'est que toutes nos dépenses dépassent 6 506 020 $. Mais on a déjà... Oh shit, on a déjà 6 millions en dépenses, de fait. Oh. En tout cas, on verra. On a 501 000 en dépenses. Fait que là, on aurait un total de ça, de 6 millions 5 020 $. Ok. Donc là, pour notre show, on va faire notre prochain show. Le main event est un Kota Ibushi contre Marty Scurll. Bien hâte de voir ça, ça devrait être pas pire. Puis Ibushi va être en rivalité contre Pentagon durant le mois pour le titre X-Division. Oh, on a un incident. Braxton Sutter est blessé pour 2 mois. Ok, on va vivre avec cette blessure. On l'avait même pas dans nos plans là, pour un gros combat. Puis on va avoir un 4-way pour le titre. Pour le number 1 contender pour le titre par équipe, on va donner une grosse victoire, une grosse victoire aux Outlaw Inc. qui ont très bien fait ça le mois dernier. Écoute, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être faire une rivalité entre Lashley et Ethan Carter. On peut faire ça, là, ça va être peut-être une bonne façon de... se donner un peu d'overness. On va garder ça comme ça pour le moment. Là, j'avais rien pour Marty Scurll au pay-per-view. J'avais pas de spot pour lui. À moins que je me trompe. On verra. Peut-être que les choses vont changer en cours de mois, là, mais en ce moment, ça aurait l'air de ça. Allons-y. Oh, fin de mois, regardez ça tout de suite, nos finances. On a fait du profit. On a fait 2 229 020 $. OK, donc on a fait de l'argent. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Spike TV a refusé notre deal, cependant. Bon. Ça me pousse à dire que je peux peut-être augmenter la production, la valeur de production de 1%, tiens. On va payer 70 000 pour ça. Puis on va essayer de se trouver un nouveau poste. On est à 60 en risk level, puis à 78 en production. Si ça marche pas avec Spike, ça peut marcher avec d'autres personnes. En fait, je cherche un deuxième show pour... Showtime, production à 70. Je pourrais chercher 1.55 pour le plus haut show. 2.0 sur Pop, mais je suis déjà sur Pop. À moins que je me trompe. Je suis sur Pop. KGLA, ça pourrait être intéressant. Peut-être des plus de chances de... Eon Television, ah, celle-là, il pourrait être intéressant. Hulu. Global. Global est intéressant. Ah, ESPN. Ouais. Peut-être ça. Je pense pas qu'ESPN a aucun poste. On va essayer ça. On essaye à ESPN 1. Et ensuite, ok, on a des nouvelles. NJPW a annoncé sa nouvelle tournée de lutteur. Moose est revenu de suspension. Ok, plein de monde qui vont s'en aller. Gregory Hams demande une augmentation. Ali demande une augmentation. Alicia Edward. On a fait de l'argent. Ok. Oh, Tyrus. 38 ans, ça veut dire que ses stats vont baisser. Oh, ça c'est plate.
peut regarder la NJPW qui ils sont allés chercher exactement. Adam Cole, bébé. Oh, je pense qu'il était déjà là. Ça veut peut-être dire et tout qu'il y a d'autres lutteurs. Oh, Spray, Ishii, Naito, Okada, Naito, Tanahashi. Il y a des noms que je vois plus là. Goto doit être là. Goto est plus là, hein? Oui, il est là. Ça veut dire qui je pourrais aller signer. Akabe, ça veut dire que Yuji Nagata devrait être dispo. Ah, ça veut aussi dire que peut-être un gars comme... voyons comment il s'appelle. Voyons, là, celui qui a des dreads, là. Puis qui est pas vilain, là. En tout cas, voyons. Ah, c'est quoi son nom? Faut que je fasse une recherche rapide. Je veux savoir c'est quoi son nom. Ça pourrait être un bon élément. Non. Pas Lance Archer. Verita, non. Juice Robinson. Le juteux Robinson. Oh yeah. On pourrait même le mettre en développement. Puis il y a un gars comme Jay White. Bon, il est pas très hot en fait lui là. Je peux le signer en développement aussi. Sachant que j'ai un peu de revenus. On a 9 lutteurs en développement. Le mois prochain, on va avoir pour la première fois ces lutteurs-là qui vont avoir un update. J'ai-tu vu Minoru Suzuki? Parce que si Minoru Suzuki est pas signé là. You better. Oh shit, il est pas là. Give it to me. Give it to me. Non, ok, il tourne avec la Noah. Ok, donc, on y va. Donc, je book Impact Wrestling. On se voit un peu plus tard. Ok, donc, on commence le show fort avec Lashley qui rentre dans le ring, ceinture sur l'épaule. Il n'y a pas le temps de dire un mot que le El Patron se présente au ring, dit que lui n'a pas subi de pin au dernier show et qu'il exige d'avoir le combat de championnat contre Lashley. Lashley ne fait que dire qu'il accepte. On commence le show fort avec un segment de 83. Donc la semaine prochaine, on a déjà notre main event, Alberto El Patron qui va affronter Lashley pour le titre de champion du monde. Donc 83, c'est excellent. On a un 81 ensuite quand Eddie Edwards affronte Loki. Je me suis dit que j'allais commencer fort avec un bon combat, que j'étais certain qu'il allait être convaincant. Donc Edwards l'emporte clean dans un combat d'environ 10-15 minutes sur Loki avec le Boston Knee Party. Sauf que immédiatement après le combat, il est attaqué par Johnny Gargano qui fait le Gargano Escape. Et Eddie Edwards abandonne Gargano qui a l'air d'en vouloir à Eddie Edwards. Et n'a pas accepté la défaite au pay-per-view. On a Aaron Rex qui rencontre Magnus en coulisses. Les deux lutteurs se font face à face, en viennent pas au coup. Magnus dit « J'arrive ». Et Aaron Rex a pas l'air de le prendre au sérieux. Marche et fait comme si Magnus n'existait plus. Un combat entre Moose et Abyss, c'est le retour de Moose à la TNA, ça à Impact Wrestling, pardon, faut pas se tromper. Ça fait un draw, donc pas de gagnant, les deux Abyss et Moose se battent en bas du ring. Ça va probablement continuer, je sais pas trop où est-ce que ça va jouer m'en aller avec cette rivalité-là, mais on va s'arranger pour qu'il y ait quelques combats entre eux autres durant le mois pour que peut-être Moose profite du overness de Abyss. On a ensuite notre combat avec les 4 équipes, pas super, 66 en overall rating, mais le crowd reaction était plutôt bas. La première équipe, ça se fait éliminer, c'est All Egos par le avec un Dead Valley Driver de Homicide. Ensuite vient un double suplex sur des Death Row sur Raymond Rowe et ils se font piner. Et ensuite il reste donc le Death Row et les Outlaw Inc. Et les Outlaw Inc. réussissent à l'emporter avec le Sliding D
de Eddie Kingston. Les Outlying sont les number 1 contenders pour les titres par équipe. Un combat de Suicide et Iron Rex, ça dure pas longtemps. Si vous fiez au texte, le Revelator, 1,71. C'est correct, on a un bon début de show, mais là, la suite est plutôt ordinaire. On a Ethan Carter III qui dit qu'il a tout donné au dernier gala pour avoir une chance de battre Lashley. Ça n'a pas marché. Sauf qu'il a encore ses yeux sur le titre. Et qu'il va tout faire pour aller le chercher, le titre de Lashley. Et qu'il va prouver qu'il peut retourner comme number 1 contender. Donc voilà, un bon petit promo de 75. On a un combat féminin par équipe. Le crowd reaction est un peu bas. Match quality pas trop présent. Taya Valkyrie, Gail Kim, Madison Rayne et Ivelisse. Taya Valkyrie qui réussit à battre Madison Rayne avec le swinging side slam pour le pin 1 de 3. On crédibilise Madame Valkyrie en vue de devenir number 1 contender. Et notre main event fait un 75, un combat entre Marty Scurll et Kota Ibushi. Ibushi l'emporte clean avec le Golden Star Press. Pour l'emporter, 75, c'est correct. Et immédiatement après le combat, il est attaqué par Pentagon Guard qui part avec la ceinture X Division. Ça nous fait un show de 73. Donc on est encore, le dernier show était notre plus haut. C'était notre pay-per-view. Et ça monte notre public image un peu, de 2%. Donc 1.84 pour Impact Wrestling. Ça monte dans des bonnes... c'est correct, hein? Le network est content de nos ratings. 73, c'est à égalité avec Breaking Rules pour notre meilleur show. Donc voilà pour ça. Prochain show va être Project Elite. Donc, ok, le show était correct. Hein? On sait déjà donc que le prochain show, notre main event va être Lashley contre Alberto Del Rio. Et on peut même... est-ce qu'on fait un match entre Edwards et Gargano? Ah, on peut faire ça. Et j'en ferai même un autre. Pour avoir Pentagon qui affronte un lutteur de la X-Division. Tiens. Pour être bien ça. Est-ce qu'on fait un rematch? On peut faire un DJZ contre Pentagon Dark. Ça va être notre prochain show, j'aimerais que ce soit le meilleur show qu'on ait jamais fait. Donc on va avancer. On va voir ce que ça va donner. C'est la bataille avec la AAA qui fait qu'on perd autant de... Ouais... J'ai pas le goût d'être en guerre contre la AAA. C'est une fédération mexicaine. C'est ce qu'on va faire. On va leur voler des lutteurs. Je vais leur voler des lutteurs avec de l'overness. Et tout ce qu'ils ont, c'est des vieux lutteurs en plus. Donc, mettons, je pourrais voler Texano. Texano, ça serait un bon ajout. Ils ont Rob Van Dam, ils ont Rey Mysterio, ben voyons donc. Il y a Mil Muertes. J'ai pas l'intention qu'ils ont plus de star power que nous, là, moi, quand je regarde ça froidement comme ça. Mais si je leur vole 2 lutteurs comme ça, là. Attends, je dis que je veux Texano. Hein. 40 000, ok. Rey Mysterio serait combien? 72 000. Ah oui. On va voir qui a plus de star power. Salopard. Signé pour un an. Ah ah!
Hey, ça, c'est un vrai coup de cul-jatte que je viens de faire à eux autres. Là. Mais c'est comme ça. Mais là, faut évidemment que je le place dans quelque part pour le pay-per-view. On peut le mettre dans un triple threat avec Zack Sabre Jr. et Low-Ki. Pour être bon, ça. On va voir là, si ça continue comme ça là, avec des... Parce que c'est sûr qu'en termes d'overness, ben, il me semble que j'ai des gars qui sont quand même solides. Là. Il me semble que j'ai plus d'overness. C'est sûr que moi j'ai un développement, mais... J'étais en développement, mais pour le reste, j'ai l'impression que je suis très convaincant. Puis que mon roster est plus talentueux. C'est sûr que ça, c'est juste une impression que j'ai, par exemple. Garder le moral des troupes aussi, en passant. 94 pour le Patron, Mr. à 82. On va le faire du tout au prochain show. Ibushi est à 100, Magnus est toujours à 100, Ethan Carter est à 98, Aaron Rex est à 100 aussi. Ok, on va voir. On va trouver un petit spot pour Mysterio au prochain show. On va voir ce que ça va donner. Triple A qui a signé Devon Dudley. Ok. Oh non, Magnus, non! 7 mois! Oh, jeez. Bon, on sait contre qui on va mettre Aaron Rex. 7 mois sans... Ah... La merde, ça. Ça tombe mal, cette blessure. 7 mois sans Magnus. J'ai comme pas vraiment de segment pour finir ça en plus. Là, cette, Eh ben. Ok, donc je book tout ça. Et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. Kevin Matthews s'amène au ring avec Eli Drake. Les deux ont l'air tout à fait confiants. Et là arrive du stage Rey Mysterio qui fait ses gros débuts à Impact Wrestling et qui réussit à battre Matthews dans un combat correct sans plus. Là, c'est sûr que les styles ne matchent pas beaucoup entre Mysterio et Matthews. Mais on donne une victoire à Mysterio sur un bon heavyweight dès le départ pour le crédibiliser comme un lutteur important dans le roster. Mysterio qui l'emporte et la foule est en délire total. On a ensuite un combat féminin entre Taya Valkyrie et Angelina Love. Taya Valkyrie qui réussit à l'emporter dans un combat correct, sans plus, avec le Swinging Side Slam. Et immédiatement après le combat, Ito Tiri attaque Taya Valkyrie, la championne, et fait un Moonsault Press sur la prochaine Challenger. Taya Valkyrie qui a bien fait, mais est-ce qu'elle pourra réussir à vaincre une lutteuse du calibre de Itokiri? Le combat entre DJZ et Pentagon Dark. Bon, le combat est correct. La crowd reaction est un peu basse. 71. J'aimerais savoir plus, là. Donc, à ce stade-ci. Fear Factor sur DJZ pour la victoire. Pentagon Dark qui arrive avec la ceinture X-Division comme s'il défendait son titre. Pas de trace de Kota Ibushi. Encore, selon les annonceurs, affaibli par l'attaque de Pentagon Dark de la semaine passée. On a un combat de X-Division. Donc, Andrew Everett et Zack Sabre Jr. font équipe pour affronter Low-Ki et Marty Scurll. Zack Sabre Jr. réussit à surprendre Marty Scurll avec le Cross Arm Breaker. Et Scurll abandonne. Low-Ki revient pas de cette défaite-là après le combat. Il est furieux. Zack Sabre Jr. et Everett fêtent cette bonne victoire. On a Dalton Castle qui vient voir Alberto El Patron pour lui souhaiter bonne chance pour son combat. Et El Patron lui dit juste de se tasser. Qui sait pas c'est qui. Et il fait le gros douchebag devant Dalton Castle qui a l'air assez insulté de la façon que El Patron l'a traité. 72, c'est correct. Ensuite, on a Eddie Kingston et Homicide qui attaque Tyrus en backstage pendant que DeMac quittait la pièce. Donc un super bon segment de 75. Homicide augmente son overness de 2 points. 3 points pour Kingston et 1 point pour Tyrus. Ça, c'est des segments qui font du bien. Puis qui permettent de donner un peu de qualité au show avec des mid-carders. Fait que c'est pas juste mes upper mid-carders qui ajoutent à la qualité du show. On a un combat entre Eddie Edwards et Johnny Gargano, évidemment. Excellent combat entre les deux lutteurs. 97 de match quality, ces deux-là sont faits pour lutter ensemble. Eddie Edwards semble avoir la victoire en main. Gargano quitte le ring et décide de se faire un count-out. Il n'accepte pas la défaite contre Eddie Edwards. Et il fait une promo pour dire qu'il n'avait pas peur de perdre, mais qu'il sait que c'est pas le bon moment pour affronter Edwards. Qu'il va trouver un autre moment où est-ce que là,
ça va être parfait et qui va pouvoir lui montrer à quel point il est meilleur que lui. Que c'est le moment pour Gargano de faire une large impression. Gargano fait un segment de 83, c'est excellent. Johnny Gargano est une de nos meilleures acquisitions qu'on a faites dans les agents libres depuis le début. Jeff Jarrett nous annonce que Aaron Rex va affronter Rey Mysterio et qui va remplacer Magnus pour leur combat à Project Elite. Donc une grosse annonce, un bon petit segment de 78. Le combat entre Lashley et Arbiter and Patron fait seulement un 67 parce qu'on a fait affronter deux heels ensemble. Ça, c'est pas bon. Lashley l'emporte à cause que Dalton Castle vient faire une distraction à Alberto El Patron. Et en se retournant, Lashley lui fait un spear. Et voilà Dalton Castle qui quitte, bien fier de lui. Et El Patron Lashley dans le ring. Et Ethan Carter arrive et dit qu'il exige une autre chance pour le titre à Project Elite. Et Lashley accepte le challenge. On finit le show avec un 72, mais on fait effectivement le meilleur show de notre histoire avec ça, un 74. Et ce 74-là est signé Johnny Gargano. Honnêtement, un 87 pour son match puis un 83 pour son segment. Il signe les deux plus gros segments de la soirée. C'est tout à son honneur. Et on monte à 28%, mais ça va être de voir là, où est-ce qu'on va se situer. 2.0, je pense que c'est le plus gros rating qu'on peut aller chercher avec Pop TV. Ouais, c'est le plus gros rating qu'on peut aller chercher. Donc, ça va être de voir si on peut aller chercher un deuxième show. Honnêtement, ça pourrait beaucoup aider pour les storylines. Parce qu'on est très serré avec 8 combats à faire et tout ça. Donc, on va voir. Mais en tout cas, Johnny Gargano, c'est toute une acquisition. Et je pense même que Gargano devrait être monté à Upper Mid Carter. Donc, ouais, Gargano, il nous fait de bonnes choses. Donc là, ça va être de voir le prochain show. Qu'est-ce qu'on fait? On a annoncé. Bon, je sais pas si Dalton Castle doit affronter Del Rio tout de suite. En tout cas, on a fait un match entre. Ça va être à voir. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir? Est-ce que je pourrais avoir Ibushi qui est dans le main event? Pour être ça. Un main event, ça pourrait être le rematch de Loki. Parce qu'en même temps, il vient de perdre. Je vais pas lui donner un main event. On pourrait avoir un non-title match entre Ibushi et Pentagon au prochain show. Peut-être un petit combat par équipe. Je pourrais avoir. On peut essayer de mettre Gargano over dans un tag team. Maintenant, je mets Laredo Kid et Paradise contre El Patron et Johnny Gargano. Donc El Patron et Gargano qui vont être mis over grâce à ce match. Regardez un peu le moral des troupes aussi. 86 pour Mysterio, ça a monté. 97 pour El Patron, ça s'est stabilisé. Bushita 98, 92 pour Gargano, 98, 97, 100, 100 pour Lashley, 100 pour Magnus. Non, c'est bon ça. C'est très bon. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié la guerre contre la AAA. Je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. J'ai bien hâte de voir ça. Voilà. On va chercher des gars avec beaucoup de talent. Maintenant, ça va être le temps qu'ils nous montrent tout ce talent maintenant dans le ring. Bien hâte de voir la suite des choses. Donc, en espérant vous voir pour le prochain épisode. Salut tout le monde, à la prochaine.